Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis X25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle aujourd'hui, épisode 378 normalement. Et on va parler bien de la saison 18 de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Non, qui est beaucoup trop long d'ailleurs. Et du coup, oui, première fois que je fais un épisode sur une émission télé et probablement une des dernières fois, tout simplement parce que je regarde pas la télé, donc tout ce qui est émission qui s'ensuit, je ne regarde pas. Là, je vous avoue, c'était un peu exceptionnel. Pour la petite anecdote, j'ai commencé du coup cette saison de Pékin Express quand j'étais chez des amis. Et vu que je n'aime pas abandonner les trucs que je regarde en plein milieu, bon, même si là j'avais regardé qu'un seul épisode, euh, j'ai voulu finir. D'où le fait qu'il y a un épisode dessus, mais sinon de base, ça n'était absolument pas prévu. Sinon, euh, commençons directement. Pour ceux qui ne connaissent pas Pékin Express, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, j'ai découvert également ça également parce que bon, je connaissais à peu près les grandes bases, mais sans plus. Je n'avais jamais regardé, donc je ne savais pas trop comment ça se passait. Donc Pékin Express, c'est une course, on peut dire, avec différentes épreuves durant cette course-ci, dans laquelle on peut gagner soit de l'argent ou bien euh, des immunités, c'est le mot que je cherchais, pour ne pas être éliminé pour passer à l'étape suivante. Et donc il y a une dizaine de duos, si je me souviens bien, qui est bien du coup participe. Et du coup là, ça va se passer en Asie, dans la Malaisie, le Vietnam, et je sais plus le dernier. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais du coup, ça se passait dans l'Asie de l'Est pour cette saison-ci. Euh, et voilà, ça a été une saison que j'ai trouvé sympa. J'ai pas de comparatif forcément, donc je vous avoue que je sais pas comment ça peut se faire. Donc c'était Indonésie, Malaisie et Vietnam pour cette saison-là. Je viens de vérifier. Euh, que dire de plus? Niveau des duos, d'ailleurs j'ai totalement oublié de dire en début de vidéo, mais il n'y aura aucun spoiler que de toute la saison. Ou de la finale sur qui a gagné, parce que ça s'est fini assez récemment. Et je vous ferai un épisode dont on parle plus du coup avec spoiler qui sortira demain à 15h pour ceux qui voudraient. Donc niveau des duos, à part le premier duo qui est parti, qui n'est pas vraiment un spoil parce que bon, le duo des jumeaux belges, catastrophique. Je vous avoue que ils étaient tellement nuls à chier en termes de performance que je me demande qu'est-ce qu'ils foutent dans l'émission. Et pour rigoler, j'ai même balancé en regardant ça qu'ils ont passé plus de temps dans l'avion à aller dans le premier pays que de faire la première épreuve. Et je vous avoue que bon, ça a été drôle comme blague. Mais du coup, ils ont été vite remplacés par un autre duo qui est venu du coup à partir de la deuxième étape. Concernant le duo, à part quelques-uns où je me suis pas trop attaché j'allais dire aux personnages. Techniquement, c'est des personnages de l'émission. Il y en a vraiment certains que j'appréciais bien. Et mon duo préféré pour ceux qui voudraient savoir, c'était Riyad et Louison, le duo d'inconnus de la saison 18, qui pour moi étaient les plus drôles. Le fait que ça soit deux opposés qui soient en inconnu et du coup les personnalités collent bien ensemble, j'ai trouvé ça trop drôle. Donc ça a été mon duo préféré. Et sinon après les autres duos, à part peut-être quelques-uns que j'aimais moins dû soit comment les personnes se comportaient ou du fait que j'avais aucune attache par rapport à eux. Voilà. Concernant les épreuves, euh, j'ai trouvé les épreuves sympa, j'ai pas forcément de comparatif par rapport à d'autres saisons. Forcément, pour ceux qui se demanderaient, jamais je ne participerai à un truc comme ça. Rien que pour les épreuves à base de bouffe, je ne pourrais pas. Quand je voyais les trucs à certains moments qu'ils devaient manger, je me foutrais en l'air plutôt. Et concernant la course en elle-même, les paysages étaient très magnifiques, pardon. Les plans en drone, etc., c'était bien. Euh, Point négatif par contre, je dirais, c'est bon, ça c'est propre à la télé, j'ai envie de dire, le fait qu'avant que l'épisode se lance et pendant que l'épisode se lance, il y ait 150 pubs.
Je vous jure, j'ai regardé ça en replay, sauf le premier épisode que j'ai regardé à la télé à ce moment-là. Replay sur le site du coup de M6, et c'était catastrophique. Les premiers épisodes, je vous jure, il y avait facile euh, quasiment un peu plus de 5 minutes de pub, euh, que ce soit avant de lancer l'épisode, et pendant l'épisode, il y avait facile des pubs de 2 jusqu'à 2 minutes au total. Donc durant les premiers épisodes, pardon, c'était trop chiant. Bon, forcément, plus ça avance, moins il y a de pub, parce que il y a moins d'audience, donc j'imagine que moins de gens payent pour avoir leur, leur moment de publicité. Et c'était trop chiant. En plus, les épisodes durent beaucoup trop longtemps selon moi. Il y a vraiment des moments qu'on peut raccourcir, il y a des moments qu'on peut cut. Il y a des moments totalement inutiles qui sont rajoutés pour le côté émotion, le côté le fait de raconter l'histoire par rapport aux participants, etc. En tout cas, je vous avoue que 2 heures d'épisode, j'en avais marre. En plus, après, il y a le débrief que je regardais également, qui dure lui aussi 1 heure environ avec les pubs. Donc, par semaine, ça me bouffait 3 heures par semaine. Et je vous avoue que ces 3 heures par semaine, j'aurais adoré les consacrer à d'autres trucs. Donc, quand le jour arrivé où je devais regarder Pékin Express, bon, j'étais content. Non, en vrai, j'étais pas content. J'étais pas content de la joie, mais j'étais content qu'un épisode sorte pour continuer de voir comment ça se déroulait. Mais je vous avoue que j'aurais regardé pas un replay, un résumé, ou bien une version très très raccourcie de l'épisode. Je vous avoue, j'aurais adoré regarder ça plutôt que 3 heures d'émission au total. Je dirais 3 heures à partir d'un an pour compter le débrief en plus, vu que ça continue un peu. Selon moi, ça compte un peu, même si c'est deux trucs différents. Concernant du coup la durée, c'est trop long. Le débrief trop long également. À certains moments, on peut vraiment cut à des moments. Le fait que je pense que facile, on peut passer de 3 heures à 2h15, 2h30, je dirais. Donc cut peut-être 45 minutes d'épisode. C'est que vraiment il y a un moment. Bon, au début, à la limite, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de participants. Et donc, faut que tout se passe un peu. Faut qu'on les voit tous un petit peu. Mais bon, plus le temps avance, et quand il reste 3 duos et que l'épisode dure 2 heures, encore une fois, faut un peu aller se faire foutre, je pense, à un moment. Bon, je sais que l'émission doit durer 2 heures, mais bon, personnellement, hein, vers la fin, je trouvais ça très très long. Et c'est limite si je faisais pas quelque chose à côté pour pas regarder H24 les trucs. Point négatif également que je pourrais citer, ce serait le fait que quand les participants doivent demander qu'on les conduise quelque part ou des trucs comme ça pour continuer la course. Ça, c'est dans ma version idée, mais je trouve ça cringe. Enfin, pas cringe, mais gênant. J'ai du mal à voir ça. À écouter, c'était très très chiant également. T'entends tout le temps des please, 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 ou des trucs comme ça. À regarder, je trouvais ça gênant. J'avais beaucoup de mal. D'où le fait que également je faisais quelque chose à côté, parce que ça faisait que je n'avais pas ça à regarder. Et vers les peut-être 2 derniers épisodes, vu que je m'occupe également d'un projet à côté qui demande du son, c'est limite des fois je mutais pas le son de Pékin Express pour juste vérifier le son de ce que je faisais, parce que c'était trop long. Et ça me gênait des fois de voir les interactions entre les habitants locaux et les participants. Sinon, ça a été une saison assez bonne dans l'ensemble. J'ai bien apprécié découvrir ça avec du coup cette 18e saison, qui selon moi a été une bonne saison. Je ne sais pas si je ne sais pas si techniquement elle a été bonne, mais en tout cas personnellement j'ai bien apprécié. Les participants sont bien sympas, à part certains que j'ai moins apprécié. Le fait qu'il y ait un débrief après, c'est une bonne idée, j'ai trouvé. Apparemment, en plus c'est nouveau, donc bonne idée, même si ça peut être très très raccourci également. Et sinon, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je pense que j'ai beaucoup parlé, quasiment 10 minutes d'épisode. Pour la note sur 10, je vais mettre 6,5. Les points que je retire principalement, c'est la durée. Le fait que les interactions me gênent un petit peu, ça je
c'est pas vraiment un point qui peut baisser la note. Principalement la durée qui vraiment me faisait chier. Et sinon, l'autre point négatif qui fait baisser la note, que j'ai oublié de dire, c'est le fait que niveau sortie des épisodes, c'était une fois par semaine, le jeudi. Et dès qu'il y avait un truc, un match de foot ou un truc comme ça décalait la semaine d'après. Et du coup pour la finale, au jour d'après, non au samedi, pardon. Et c'était trop chiant, je vous avoue, des fois j'en avais marre. M6, organisez-vous, putain, personnellement ça m'a cassé les couilles d'attendre autant pour en finir. Je vous avoue, à un moment, je voulais vraiment en finir avec l'émission juste pour regagner mes 3 heures par semaine. D'où le fait qu'à la fin, ça me saoulait. Et surtout la finale qui est le samedi et donc le dimanche, pour moi, que je regardais. Sauf que le dimanche, je suis pas vraiment disponible pour regarder 3 heures d'émission. Donc ça a bouffé un peu tout mon dimanche. J'ai regardé quasiment que ça de la journée. J'ai pas vraiment regardé YouTube jusqu'à que le soir je me pose. Et ensuite il y a un autre truc qui a fait que ça m'a bouffé 1h40 quasiment. Mais ça c'est totalement autre chose et ça n'a rien à voir avec Pékin Express. Donc note 6,5. Si vous avez regardé la session, n'hésitez pas à donner votre avis dessus sans spoiler, sinon votre commentaire sera supprimé. Demain vous allez avoir l'épisode dont on parle plus avec spoiler du coup de la saison, dans lequel je reviendrai sur pas mal de points. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère. Oups, j'ai tapé dans le micro. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vais vous dire enjoy.